de congestion sont au cœur de la campagne électorale municipale à Québec. On le répète à chaque jour. Il y a deux positions qui sont défendues clairement par des partis politiques. Le troisième lien et le tramway. Il y a le fantôme aussi du SRB qui plane toujours, mais clairement sans Lévis. Nous avons soumis les trois projets à trois spécialistes différents. Ils vont nous donner au cours des prochaines minutes les pour et les contre de chacune des propositions. Monsieur Villot, on tente un exercice. On va se sortir un peu du débat politique pour parler des projets de transport en commun. J'en ai trois majeurs pour Québec ici. Je vous les propose. Vous me dites les pour et les contre. Ça vous va? D'accord, oui. Alors, commençons par le fameux troisième lien entre Lévis et Québec, passant par l'île d'Orléans à l'est. Les avantages de ce projet-là, selon vous? Bien, les avantages sont celui de fermer la boucle du grand développement autoroutier autour de Québec. Les avantages, en fait, c'est sûr que c'est pour la fluidité du trafic, je vous dirais, rive sud à rive nord. Donc, si vous êtes sur la rive sud, vous allez voir un net avantage. Puis, un avantage, si on regarde ça comme ça, peut-être à la limite économique, c'est de se dire qu'on va peut-être donner la possibilité à des jeunes ménages d'avoir accès à la propriété parce que les terrains qui sont situés dans Bellechasse sont évidemment un peu moins chers que ce qu'on retrouve sur la rive nord. Ça peut faciliter les personnes qui habitent peut-être ici d'avoir un accès à des places de travail d'un des deux côtés. Ça, c'est probablement le grand avantage. Désavantage, on ne désengage pas le centre-ville, on n'élimine pas les problèmes de congestion et évidemment, ben, pour les gens de la rive nord, pour eux, en fait, je vois mal un peu les avantages que ça peut leur amener. Effectivement, dans ce cas-ci, ça va ouvrir toute une grande partie du territoire de l'Est au développement. Donc, on va favoriser l'étalement urbain et en même temps, donc, on va recongestionner le réseau routier davantage. Un désavantage, c'est que il y a aussi faciliter la façon que les personnes peuvent habiter plus loin. Ouais. Donc, ils habitent à l'extérieur de la ville, mais ils ne paient pas de taxes pour tous les inconvénients et les infrastructures qu'ils utilisent. Autre projet ici. C'est un tramway qui circule d'est en ouest de 11,5 km, un projet évalué à 750 millions de dollars, où il y aurait les métrobus qui pourraient, du nord au sud, rabattre vers la voie principale. Avantage de ce projet? Un avantage ici, c'est la colline parlementaire. Oui. Et ici, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les transports en commun. Donc, dans ce sens, c'est parfait pour un tramway. Ce tramway a l'avantage de desservir une clientèle qui est déjà assez importante pour le transport en commun, qui est déjà assez bien desservie par le transport en commun. Donc, son effet structurant, parce que quand on implante un système de tramway ou dans les plus grandes villes, un système de métro, c'est surtout à cause de leur effet structurant. Avantage, déplacement très rapide entre les deux pôles de la ville, donc le pôle effectivement qu'on appelle universitaire ou laurier, et le pôle avec la colline parlementaire et qui couvre même la basse-ville. Ça risque d'accélérer les déplacements entre les deux principaux pôles économiques de la ville de Québec, et ça, c'est très bien. Toujours un désavantage, c'est comme il y a des coûts élevés à court terme. On a une ville étalée, c'est difficile de mettre un système de transport en commun qui est efficace dans ce sens. Le désavantage, par contre, c'est comment on fait pour aller rejoindre ces pôles-là. Donc, que vous soyez à Val-Bélair, dans le nord de Charlesbourg ou ailleurs, bien évidemment, il faut trouver une façon pour aller connecter le tramway pour ensuite faciliter les déplacements. Alors, si on veut donner à la région un grand système structurant, il faut aller plus loin que ça. Il faut aller chercher les gens là où ils sont et là où ils prennent leur voiture. Pas beaucoup d'avantages, donc, du tramway. À court terme, non. À court terme, non. Mais si on implante un système ailleurs dans la région métropolitaine, cette ligne-là pourrait devenir nécessaire éventuellement. Le SRB ici, sans Lévis, oui. de l'aquarium jusqu'à Destimoville, jusqu'à Charlesbourg, jusqu'à la Haute-Ville, à peu près 1 milliard. Avec un SRB, on peut avoir un système plus large qu'avec le même montant. Donc, une grande partie de ces personnes, ils veulent aller à Université-Laval. Donc, s'ils viennent de ces quartiers ici, de Limoilou, je pense c'est Beauport ici, ils ne passent pas ici. Donc, dans ce sens, c'est une solution. Il a l'avantage d'aller desservir des secteurs qui sont
qui ont besoin d'être desservis par un transport en commun majeur. Et il a l'avantage de connecter l'ensemble des pôles urbains de développement. L'avantage de ce projet-là, en fait, c'est qu'on a une meilleure desserte. Donc, on est capable de couvrir un petit peu plus large, effectivement, en termes de transport en commun, ce qui fait qu'en termes d'impact sur la population, bien, l'impact est un petit peu plus réparti, je vous dirais, sur l'ensemble des utilisateurs du transport en commun. Ce serait quoi l'inconvénient de ce SRB, de ce plan SRB? Ben, l'inconvénient, ça a souvent été de dire ben, le tracé Charret n'amènera pas autant de clientèle qu'il serait souhaitable d'avoir pour pouvoir le rentabiliser davantage, etc. C'est vrai. C'est un pari de développement dans un premier temps et il est fort possible que dans les premières années, on souffre je dirais, d'une sous-achalandage. Des avantages de celui-là? Des avantages, c'est souvent une des critiques avec ce projet. En passant sur Charret, là. Il n'y a pas personne qui habite là, il y a des places de travail, oui, sauf que... Donc, dans celui-là, c'est le tracé qui c'est serait le un désavantage. Oui. Des avantages, en fait, comme on veut couvrir large, ben on ne peut pas se déplacer aussi rapidement que si on couvrait peu large. Donc, même si on veut aller desservir très, très loin, plus vous étirez le trajet, plus donc le temps de déplacement entre les deux extrêmes est long. Et plus le déplacement est long, moins il est compétitif avec l'automobile. Vous avez à développer Québec. Ouais. Vous n'avez le choix qu'entre ces trois projets. OK. Lequel prenez-vous? Je pense que la ville va profiter beaucoup avec un tramway. Je sais que ça coûte beaucoup, mais pour les touristes et toutes les personnes qui viennent ici, moi, je pense que ça va donner une image d'une ville... Ville moderne. Une ville moderne, oui. Moi, je vais vous avouer, honnêtement, j'ai un léger faible quand même pour le tramway, parce que, dans le fond, en fait, il vient désengorger la situation où le transport en commun est le plus critique à Québec, qui est vraiment dans l'axe des pôles économiques, et c'est là où est-ce qu'il y a le plus de gens qui circulent. Je prendrais le SRB, mais je le transformerais en tramway. Monsieur Villot, merci. Ça me fait plaisir.